Oh les gros blédards. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see. Honey, I'm a perfect. Cet homme fait un unboxing. Bonjour. Déboîtage. Tendez le bras, retournez, ouvrez. Salut. Là les gars, là on va laisser les vélos là. Donc avec la remorque c'est impossible d'aller plus loin, donc Alors dans les fourrés. L'aventurier devant nous, la grande ételle. ça fait 8 heures qu'on est là. On vient de trouver l'endroit du deuxième ballon. Troisième. Quelle rapidité qu'on a. C'est vrai que c'est grand, 30 par 30 mètres du coup. Ouais, bah, ils ont galéré à trouver. C'est vrai. Là, le ballon il est là, et la cabane elle est quelque part dans la direction là-bas, donc on voit qu'il y a plein d'arbres partout. Ça va être difficile en même temps dans une forêt. Mais... Ouais. Du coup là-bas c'est assez bien caché. Et en plus on a de la chance, on a des ballons bleus. Ils sont un peu plus discrets que les ballons rouges. C'est vrai que dans la forêt les ballons rouges ils ont du mal. Du coup là on a un petit problème avec la visibilité de la base, parce qu'on on voit les vélos qui sont là par exemple. Donc de ce côté-là c'est moins couvert, du coup bah un petit problème, mais on va cacher tout ça après. Je n'avais jamais imaginé un tel arbre si résistant. J'ai fait donc appel à une entreprise située en Caroline du Nord. Et bien sûr, cela va être une paire de manches, étant donné les formes de cet arbre. In the camp. Je recule. Comme dans le jeu. Ce mec, s'il n'y a pas revenu là, mec on est mort. Hein. Genre on se prend un putain de coup de balayette, on se prend une balayette par la truc là. Voilà, c'est pas. Tu vas à l'intérieur si tu veux. À l'intérieur là quoi. Genre faut pousser. Et là ce sera moins dangereux. Ou pas. Oh, arrête. Ils sont pas doués. Non, vas-y, viens, tire. Vous allez y arriver, vous allez y arriver. A few moments later. Two 2,000 years later. Promenons-nous dans les bois pendant que le loup. Bon, déjà on peut voir qu'on a déjà quand même pas mal avancé. On a déjà délimité le terrain. Mesdames sont en train de chercher les cailloux. Là il y a un truc derrière l'arbre, on sait pas ce que c'est.
sinon, genre, on prend des arbres, on prend des morceaux d'arbres et on les colle, tu sais. Genre, comme pour faire un mur de pierre, mais. Donc, comme vous pouvez le voir, on a quand même déjà pas mal de caillasses sur le coin. Et puis. Waouh! Chute de pierre sur 50 cm. Puis on a une jolie vue. Non, ça me connaît. Voilà, là je vous fous à l'horizontale. Et où nous on est là. On va au pique-nique les gars. Ouais, là il est 11h35, du coup on va aller. C'est l'heure du goûter, du coup on va aller manger, donc on va aller rejoindre À la rivière. à la rivière, parce que le rendez-vous c'est à midi, du coup bah, on sera un peu en avance. Comme on a super long à marcher. Ouais. C'est très... Là on se dirige vers le lieu du pique-nique. C'est l'équipe bleue les gars. Alors yes, Ah ouais là, on les attend pour manger, mais ils tardent un peu à venir. C'est pour ça que avec Mike, on boit du coca au bord de la rivière pour passer le temps. pique-nique. Mais je dis, rien ne vaut qu'un bon repas pour satisfaire toute l'équipe. Good boy, yes, yes. Bon appétit. J'ai faim plus que Alain. J'ai faim plus que Alain. As-tu vu? As-tu vu les canouilles? Waouh! Moi je vais essayer de chercher du lierre pour mettre dans la cabane, pour attacher les branches. Notre cabane et elle est très belle. Du coup en fait on fait ça pour pouvoir la planter dans le sol afin de faire notre cabane. Quoi? Julien qui est caché là-bas. Il est trop bas. Oh, ça a l'air de marcher. Hein. Est-ce que ça tire? C'est la question. Je vous dis dans une heure, je vais rechercher des bois. L'avancement de la cabane. Y'a rien. Ça pique partout, ils en peuvent plus. On a l'impression que c'est l'apocalypse. Ça me rappelle l'année dernière les fourmis. Hein. Non, non, là ça, c'est des petites particules, des petits pics que tu vois. On a vu un frelon, on a failli mourir. Ouais. C'était oulala. Ouais, tu sais, on a peut-être un peu partout Franchement. des blessures de guerre, hein, mais c'est le but du jeu. Celui qui veut gagner, bah, il gagne. Du coup vous voyez la cabane elle est un peu attachée par des branches comme ça tient. Du coup, on a plein de fougères pour camoufler la cabane, ça a bien avancé. Ah, mais j'ai pas dit pareil. C'est bon. Merci. C'est un couteau? Est-ce que ça coupe? Oui c'est un coup. Wow. C'est un couteau, est-ce que ça coupe? Au revoir Julien. Bonsoir, au revoir. On va faire le goûter dedans à 8, mais... Du coup on a avancé la cabane, regardez, il y a des fougères par dessus. C'est vraiment très bien camouflé, puis il y a Julien qui est caché là, dans les fougères. Du coup il va falloir Vous allez qu'on... voir ce qui se passe là-bas maintenant. Le base est tellement camouflé qu'on sait même plus où est-ce qu'elle est. Ah j'ai trouvé. Et forcément, je filme là où on n'a rien fait. Voici la cabane. Pas terminée comme d'habitude, mais bon. Voilà. Regardez ce magnifique muret. Ce magnifique muret que nous avons fabriqué grâce à Marc-Emmanuel. Et ici nous avons un gros caillou. Et ici nous avons cet arbre. Est pollu. Il possède des poils. Multitude de poils. Une belle prison bien camouflée, ça va. Vous pouvez pas mettre de la mousse de l'autre côté? C'est infâme la qualité! Du coup on est retourné à l'endroit, là on a fait la prison qui est ici à peu près, bon ça ressemble un peu à rien. Et comme il est 15h, bah, ça va être l'heure d'aller partir en repérage. Du coup on a essayé de faire un truc vite fait, genre en type fausse cabane ici pour que ils aient l'impression que c'est ici. Bon, ça y est les gars, là. Je suis parti avec Julien au repérage. On va aller discrètement là-bas. On va essayer de pas faire de bruit. On va essayer de passer par le bas. Je pense que je suis plus très loin. Je vois déjà du repérage là-bas. Déjà cramé quelqu'un, donc on va aller jusqu'au bout. Je pense qu'ils se sont divisés en plusieurs pour chercher les cabanes. Moi je suis parti tout seul pour qu'il y ait plus de sécurité là-bas quoi. Donc on continue la route. Pourquoi Jérémy a emmené son petit frère?
Alors du coup ce qu'on vous explique en fait c'est qu'on a trouvé leur base. Et en fait on sait pas qu'on est dedans. S'ils trouvent pas la nôtre, on sera bien pour le jeu. Puisque les règles n'ont peut-être pas été expliquées. Je vais vous les expliquer maintenant, vraiment, parce qu'on a trouvé leur base. Le but du jeu en fait c'est qu'ils ont un totem de leur base. Et leur base et leur prison doivent se situer dans une zone de 30 mètres par 30 mètres, limitée par des ballons. Donc c'était les ballons bleus que vous n'avez pas vu au montage parce qu'ils sont tellement petits que moi je les ai pas vus. Du coup, on va pouvoir aller chercher leur totem, le ramener dans notre base, et dès qu'on sera tous dans la base avec le totem, on aura gagné. Là, tout à l'heure, on a croisé 2 jeunes personnes, là. Ils se sont rentrés comme ça au calme. Et du coup, bah voilà. Et là, du coup, on en a vu un discrètement. Et du coup, on lui a fait croire que notre base, elle était en bas. Alors qu'en fait, elle est à gauche. J'entends des bruits là-bas, comme si quelqu'un y casse des choses. C'est pas bien de casser les arbres, hein. J'ai peur. Il y a quelqu'un qui nous observe, mais je sais pas où. Dites-moi, likez si vous le voyez. Très clairement, ils ont vu la caravane qui était juste à côté de la base. Et j'espère pas qu'ils l'ont cramé, quoi. Genre bonjour les gens, on s'est fait créer un camouflage avec Jean. Vraiment. Vas-y, je casse. Alors, Attends, faut que je cache mieux ma tête. le but c'est de pas faire se faire repérer, du coup on a trouvé une technique secrète, le camouflage. On va chercher d'autres fougères parce que vraiment, faut qu'on se camoufle bien. Ouais les gens là on avait poursuivi un des adversaires mais on sait pas où est-ce qu'il se trouve. Il m'a rejoint, donc on a entendu des voix, donc on va essayer d'aller les voir. Donc, on va prendre à droite. Et du coup on pense que c'est vraiment eux et leur base. Voilà, on n'entendait pas. Bon, bref là celui qu'on cherche est difficile à trouver parce que c'est celui qui a la tenue de camouflage. Après une longue poursuite nous avons enfin trouvé ce ballon Il est où le ballon? et ces hommes. C'est celui-là le ballon qu'on a vu? Et comme à chaque fois, vous avez trouvé notre base. Et vous allez galérer, hein. Voilà, c'est parti, là c'est l'attaque. On va attaquer l'équipe rouge. On sait où est leur base, on a fait un petit repérage. Mais eux aussi, ils savent où est leur base. Attention, je perds, vise, derrière, vise. Pouh! On va passer par là, ils sont juste là-haut, là-bas. Donc le souci, c'est que je pense que des TM et titres, ils vont rester où ils sont. On part en repérage pour trouver leur base, on l'a trouvé. Et maintenant, le signal a été lancé et on trouve plus leur base. On va passer par l'arrière. Il y a Julien, il se cache. Ils sont derrière là-bas. On a trouvé leur vélo, ils sont juste ici. Donc on va essayer de chipper le totem. Mais là c'est un peu chaud. Ils sont juste là. Je sais pas où est le totem, c'est ça le problème. Enfin il va falloir courir. Ah bah après je suis bon en marathon. Un totem sauvage. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un. On vous explique, on est à la base, on entend des bruits, du coup on se demande si c'est les adversaires, parce que là, comme on est parti attaquer, genre il y a Julien et DJ qui sont partis. On a le bout de bois, plus qu'à rentrer à la base, et après venir titre et DTM. Parce qu'ils étaient que un à protéger la base. On a réussi à choper, j'étais touché une fois en prison. Là je vois qu'ils arrivent, je crois bien. Julien m'a délivré comme il était juste à côté. Du coup là, on trace vers la base et on se retrouve là-bas. S'il y a un événement qui arrive, bah, je refilme ça. Voilà, je suis parti en tôle, je suis avec l'indigène là. Et puis la dame qui nous ramène aussi derrière. Donc moi je suis en tôle, il m'a touché dans la cabane, malheureusement. Et il manquait DTM, il a touché presque. Sauf que il m'a touché, l'indigène là. Il est sorti des bois, je sais pas trop. Là on est à côté de la base, ils nous enterrent un peu, bizarrement. Il y a un homme en prison. Du coup on avait leur totem, et DJ était là, mais bon apparemment on n'a pas été bon, donc on n'a pas gagné du coup. Mais du coup qu'est-ce qu'on fait? On va sauver DJ ou pas? Je pars à l'aventure dans la nature. Je vais essayer d'aller vers leur base pour libérer DJ et récupérer le totem. Donc là je suis arrivé près de leur base, regardez. On voit le ballon rouge là-bas au loin. Et DJ dans la prison, du coup faut que je le libère.
On se fait un petit goûter avec DJ au KLM. Hein. Ouais, voilà, t'as un goûter tant bien mérité. On a loupé l'heure du goûter alors. Avec la prise du totem, 3 allers-retours de leur base. Donc, 3 allers-retours. Ah ouais, mais mec, là, j'ai aussi à ramener, le pauvre, il m'a touché. Le pauvre, il m'a touché. C'est assez là planté pendant une demi-heure. Bon, ils bougent pas trop de leur base, du coup, je les ai à y aller. Voilà, je suis sorti de ma cachette parce que voilà, ils m'ont vu de toute façon et il se passe rien puisque personne ne bouge et c'est un peu difficile puisqu'il y en a un qui garde sa cabane là-bas. Et du coup, je ne peux rien faire. Coucou. Nope. Je vais venir te sauver, Didier. Alors là, ce qui se passe, c'est que ils ont 3 de leurs camarades en prison. Il reste Redstone Man, allez, Aka, l'homme fougère. Et du coup, là, j'arrive vers eux. Du coup, je vous filme tout. Il y a Julien qui protège les 3 prisonniers. Il y a lui là, il est tout seul. Ses 3 potes qui sont en prison. Et je me suis sacrifié pour lui là-bas. Et du coup, il essaye de faire pression sur l'autre. Vas-y. Vas-y. Bien joué. Et là, il a réussi à prendre le totem. Ouais. Si on passe par là, ou alors on monte par là-haut. Je sais pas. On passe par là. Du coup, on y va. Je vous laisse. J'ai encore pris le totem une deuxième fois. Bah, et lui il était derrière, indigène, il a plus sa tenue. Et du coup, bah, je me suis fait toucher malheureusement. J'avais plus de souffle. J'étais mort, mais vraiment mort. Et bah, du coup, bah, j'ai pas abandonné, mais il m'a touché quoi. Du coup, bah là, on rentre à ma base, voir tous les prisonniers parce que déjà ils sont 3. Nous, bah, on les a tous libérés. Sauf que là, il m'a touché, donc entre guillemets, je suis prisonnier. DTM et Tite sont rentrés à la base et du coup bah là il est temps d'arrêter le jeu. Donc en gros les 2 équipes elles sont perdues, mais il y a plus d'avantages qu'à l'équipe bleue qu'à l'équipe rouge parce que l'équipe bleue bah il a chopé 2 fois le totem et puis voilà. Donc du coup là il y avait les 3 adversaires dans la prison. J'avais plus de souffle, du coup bah ça servait à rien. Bon c'est la 2e tentative ratée on va dire. Mais on a 2 tentatives quand même. Ils ont eu 0 possession du totem, nous 2. En plus ils sont 3 dans la prison, là on est 0, donc je pense que pour une fin de jeu, là comme il est 17h30, c'est bien. Donc là c'est fini. Ouais. Et qui a gagné? Égalité. Et il y a un avantage pour les bleus quand même. Ouais. Un avantage pour les bleus parce qu'ils sont 3 dans la prison, on a eu 2 fois le totem et vous 0. Même si on n'a jamais marqué, on n'a jamais eu le point quoi. Donc qu'est-ce que vous avez pensé du F4 cette année là? C'était cool. Ouais, un peu crevant quoi. Hein. C'était cool, mais c'était cool. Ouais. C'est vrai que c'était sympa. On fera ça peut-être l'année prochaine. On attend les autres pour l'instant là avant de repartir. The seasons come and go like thoughts of you. Like a wave returns to the sea into the blue. They change but in a cycle that I can't lose.